va s'y remettre. Hein. Ouais. Yo les bushcrafters! Et bienvenue sur la chaîne de Libre et Nature. Aujourd'hui on va s'atteler à la reconstruction du studio. Qui était cassé. L'avantage de quand on va reconstruire comme ça, on s'est rendu compte que les bâches c'était pas très esthétique et vous aviez raison. Du coup on va les enlever. Ça donnera un aspect plus naturel et on verra moins un aspect plastique. Voilà, donc vu que ça fait longtemps que la cabane s'est effondrée, bien sûr il a plu entre temps et du coup voilà on se retrouve avec ça, avec de l'eau qui se met à stagner. Donc voilà, on va essayer de corriger tout ça. Voilà, donc on a finalement trouvé un Y mort. Donc on va maintenant tout simplement les brancher pour le réutiliser. La partie du Y c'est ici. Donc on utilisera cette partie-là. Et non, ou alors celle-ci, ça dépend si elle peut casser parce qu'elle est verte et elle est plus solide. Elle est verte, elle est trop sèche quoi. Donc là on va creuser pour pouvoir planter le Y, puisqu'on ne peut pas enfoncer un Y d'une taille aussi conséquente comme ça sans avoir fait un pré-trou. Donc voilà les outils avec lesquels on peut creuser. Donc pris une masse tout simplement, un gros morceau de bois. Ensuite des petits bois pour faire les premiers trous dans la terre. Et ensuite un grand avec une encoche ici pour qu'une fois qu'il est enfoncé, on puisse tirer dessus avec une encoche. On accroche une ficelle et on tire dessus beaucoup plus facilement. Voilà. Pendant que Rémi fait le trou pour qu'on puisse caler le Y, moi je vais tailler en pointe celui qu'on vient de couper. Voilà, donc là par exemple il se met à pleuvoir, donc c'est vraiment bien. Donc là si on avait un studio par exemple, on pourrait mettre que ce soit le trépied ou la caméra dans le studio et on pourrait continuer à travailler tranquillement. Donc voilà l'utilité de l'encoche. Donc je prends un bout de bois comme celui-ci, je le mets dans l'encoche et je peux le tirer pour le ressortir. Voilà, donc là on a posé la traverse, donc on a mis les deux Y, on a bien posé la traverse. Au niveau de la taille c'est à peu près bon, c'est un petit peu petit pour nous, mais ça va à peu près quoi. Donc maintenant notre problème ça va être de remonter tout ça pour le mettre sur la traverse bien évidemment. Donc on va voir, on va s'y mettre. Donc là on va prendre la grande traverse, donc on l'a enlevée là, et on va la glisser dessous pour pouvoir remonter le tout en même temps et qu'on puisse tout caler d'un coup sur les Y. Je suis là. Attends mec, attends, pause, on va remettre le bordel. Oh ah. Un, deux, trois. Voilà. C'est presque intelligent. Ok. Ok. La gueule des vaches. Attends. Ok. Bon, on recule. On s'avance doucement. On s'avance vers où? Un peu là. Attention. Oh là. Contact. Ah mais là. J'arrive. Hein? C'est bon, c'est posé. C'est bon, bah. Et là. Oh, le truc il est en train de se faire vite. C'est bon? C'est bon.
Surtout que je vais respecter libre nature, vraiment ça a bien marché. Donc là on va juste enlever les bâches qui sont restées par terre quand on a qu'on a essayé de remettre la traverse. Donc on va essayer de nettoyer aussi un petit peu pour que ce soit plus clair. Et ensuite on pourra avancer un petit peu dans la construction. On peut en mettre, mais pas de la même manière que... Donc là tous les bouts de bois qui ne sont pas des traverses et qui étaient qu'on avait mis sur la cabane, on les met sur un tas à part, comme ça ça fait vraiment des tas propres. Là par exemple on a mis les bâches, comme elles sont un petit peu mouillées, on les met un petit peu à sécher. Même les traverses, je pense qu'en fait il faut les enlever, pour bien nettoyer. Donc regarde là, c'est mieux je pense, quand même, que ce soit plus propre. On va les mettre derrière là. Ouais. Ah oui, c'est bon. Viens les gars, on est là. Moi je vais me construire un balai pour pouvoir nettoyer ici toutes les feuilles ici et les ramener en un gros tas. Si vous voulez voir la vidéo comment construire un bon balai, donc là je vais juste faire avec le ou, mais si vous voulez voir la vidéo du balai, vous pouvez cliquer sur l'annonce qui apparaît juste ici pour voir la petite vidéo où on a construit un bon balai. Voilà, donc en peu de temps on peut arriver quand même avec un bon petit balai comme ça à dégager une bonne partie de la cabane, donc c'est vachement pratique. Comme on peut voir, l'espace c'est plutôt bien dégagé, donc Lucas a mis toutes les feuilles ici pour pouvoir les réutiliser ensuite en les mettant sur la cabane. Donc voilà comment j'ai solidifié le pied qui soutient la poutre principale, tout simplement en posant des Y et là en les bloquant avec du lierre terrestre. Donc je me suis servi en guise de ficelle pour éviter que lorsque ça bouge, les Y puissent remonter. Voilà. Donc là on va commencer enfin à mettre les traverses. Donc on va commencer bien évidemment par les verticales. Là on va mettre des petites branches horizontalement pour pouvoir maintenir après les feuilles et les petits branchages. Voilà. On voit bien ici tout l'intérêt de la stratégie. On a des traverses verticales, des traverses horizontales qui font un beau quadrillage. Et donc ensuite ça sera plus facile pour caler les feuilles. Donc là comme on ne va pas utiliser des bâches pour que les feuilles puissent tenir, et on va ajouter du fragon. Vous voyez là par exemple Rémi est en train d'en couper. Donc là on a rapporté un petit peu de houx pour, comme on vous l'a dit, pour accueillir les feuilles après. Et donc là pour éviter de se piquer les mains, moi j'utilise des bâtons pour pouvoir attraper le houx et le mettre sur la cabane, voilà, sans me piquer les mains. Donc comme vous voyez on a mis une bâche, donc c'est une bâche en tissu donc elle n'est pas étanche, il faudra qu'on mette des feuilles de l'autre côté. Alors elle est de couleur verte, puisque comme ça c'est moins choquant à la vue, c'est pas une bâche en plastique qui reflète la lumière. Pourquoi est-ce qu'on a mis des feuilles tout en bas avec du houx? Tout simplement parce que vu que la bâche n'est pas assez longue, et ça permet de faire une étanchéité en bas. Puis c'est aussi joli, hein. On voulait au début faire ça, puis après on a mis cette bâche. À l'intérieur on peut voir qu'il y a quand même assez de place, et vu que c'est un attentif, c'est très ouvert, et du coup c'est exactement ce qu'on voulait pour faire un petit studio. Du coup nos vidéos se dérouleront ici à peu près, ou même, enfin voilà, le terme studio c'est pas pour les vidéos
particulier, mais c'est aussi par rapport au fait que comme ça, c'est ici qu'on se joindra à chaque fois au niveau du village. Voilà, donc l'avantage c'est que c'est étanche. Ici on pourra toujours au pire rajouter des murs, ici continuer un petit peu de notre côté, on vous tiendra au courant. Et au moins on n'utilise pas ces bâches là qui sont vraiment en plastique et très voyantes. Et voilà, et en plus là au moins on n'en a qu'une seule, elle va de part et d'autre de la cabane, donc c'est vraiment l'idée. Voilà comment le camp avance, on peut voir toutes les cabanes, ainsi que la nouvelle qui se situe là-bas. Voilà, donc en tout, 4 cabanes, un porte-manteau, un petit dock là-bas pour téléphone qu'on a vu dans la dernière vidéo. Donc voilà, c'est un camp assez complet. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Donc dans cette vidéo, on a construit donc ce nouvel appentis, alias le studio. Voilà, donc ce studio nous permettra juste finalement d'avoir un abri où on peut se mettre dedans. Et pouvoir continuer à interagir avec l'extérieur. Là, on peut prendre un gland. Du coup, il nous sera bien pratique en temps de pluie, par exemple. Voilà, donc ça fera aussi un décor fixe pour nos intros. Certainement, on se mettra là à chaque fois, voilà, parce que c'est bien. Parce qu'on a envie, tout simplement. Voilà. Voilà, donc avec tout ça, le camp avance vraiment bien. On a un beau camp. On vous fera peut-être une autre mise à jour une prochaine fois pour vous montrer un petit peu les autres améliorations. Et puis en attendant, n'oubliez pas, restez libre et nature. It's gonna work. Si ça fera. It's gonna work. Avec l'image qui tourne et le goût qui explose de rire comme ça là. Bang bang.